Alors, donc, dans notre vidéo, nous avons vu comment télécharger l'outil de Telegram. Dans cette seconde vidéo, nous allons voir, après l'installation, comment l'interface se présente et comment nous pouvons le configurer. Donc, quand vous lancez votre logiciel pour la première fois, quand vous lancez votre métaverse pour la première fois, ça va s'ouvrir comme ça. Et en fonction de la taille de votre écran, vous allez peut-être avoir une interface un peu bien légèrement différente que la mienne. Donc, pour le moment, ce que je vous conseille, c'est de supprimer, bien de fermer plutôt tout ce qui n'est pour le moment pas utile. Donc, moi, je vais fermer ça, je vais fermer également ça, je vais fermer ça, je vais fermer ça également et ça également. Donc là, je me retrouve avec quelque chose de très, 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 très simple. Ensuite, je vais cliquer sur agrandir pour agrandir une seule fenêtre. Et vous allez remarquer que euh, la fenêtre sur laquelle j'ai cliqué va remplacer les quatre autres. J'ai quand même, ou bien j'ai tout de même les trois autres qui sont là en bas ici en tant qu'onglet. Je peux toutefois me balader dedans, choisir ce que je veux en fonction du marché que j'ai envie de manipuler, sur lequel j'ai envie de faire mon travail, j'ai envie de travailler. Donc, je vais laisser ça le haut USB et ensuite je vais vous présenter les interfaces et puis vous donner quelques idées sur les boutons, voilà, sur les boutons les plus utilisés, les plus fréquemment utilisés. Donc, tout en haut, vous avez les menus, c'est comme tout le logiciel. Vous avez les menus tout en haut, juste en bas de la barre de titre. Ici, tout sur la gauche, dans le coin supérieur gauche, vous avez le numéro de compte. C'est un numéro de compte démo, c'est-à-dire un compte gratuit que vous pouvez utiliser pour vous entraîner. Voilà. Donc, ensuite, vers la fin, vous avez le marché sur lequel vous êtes et la période qui est ici également à 1. Je vais prendre le plaisir de vous expliquer un à un. Donc, tout en bas d'un menu, vous allez voir quand vous fouillez chaque menu, vous pouvez retrouver beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, nous reviendrons pour en parler un à un. Donc, toutes les fenêtres que j'ai fermées tout à l'heure, si je veux les faire venir, je vais simplement sur voir et je vais cliquer, je vais choisir parmi les fenêtres là une fenêtre et vous allez que ça va réapparaître. Donc, je vais fermer une fois. Donc, ici, le premier outil sur la gauche, ça permet de créer un nouveau graphique. Actuellement, j'ai quatre seulement. Nous disons quatre graphiques, quatre machines. Si je vais ajouter un, je vais simplement, ici, c'est le USD contre le rouble. Donc, je vais cliquer dessus et vous allez voir que ça va s'ajouter en bas ici. Voilà, donc je peux fermer ça. Je n'ai pas besoin de ça pour le moment. Ensuite, vous avez les outils qui s'alignent. Le reste, ce qui suit, c'est tout ce qui est ici, là. C'est plus pour ceux qui font du trading automatique ou ceux qui sont développeurs, qui veulent coder leur propre robot de trading. Vous pouvez utiliser jusqu'à ce niveau, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir faire votre travail en tant que développeur. Ensuite, nous avons le type de graphique qui est ici. Nous avons les graphiques à barre, les bougies, les graphiques à bougies et les graphiques linéaires. Ce qui est le plus utilisé, c'est les graphiques à bougies, c'est tout ça, c'est activé par défaut. Ensuite, vous avez les deux loops là, le plus et le moins. Le plus permet de zoomer et le moins permet de dézoomer. Voilà. Et d'avoir un aperçu général de ce que vous avez en tant que graphique. Ensuite, nous avons deux
Ensuite, nous avons ici un outil qui permet de faire des captures d'écran. Ici, je parlais de... Voilà, quand vous cliquez dessus, ça vous met un écart entre la fin du graphique et le bord de l'écran, le bord droit de l'écran. Quand vous désactivez, ça se colle à l'écran. Quand vous l'activez, ça met un espace vide entre l'écran. Je ne sais pas si j'ai déjà fait parler de ça. Donc, le premier, quand vous l'activez, ça fait que quand vous défilez le graphique vers la droite, le graphique revient à sa place en même temps. Voilà. Ensuite, on a les outils pour pouvoir dessiner des lignes horizontales, verticales, les lignes obliques, les lignes parallèles, et ainsi de suite. Donc, si je prends ça, je peux faire une ligne horizontale. Si je prends le plutôt vertical, si je prends celui-là, on peut faire des lignes horizontales. Ici, ça permet de faire des lignes obliques. Comme ça, vous cliquez et vous glissez. Vous avez votre ligne oblique. Si vous prenez le second, vous allez faire des lignes parallèles. On reviendra, ça vous allez pouvoir faire des rectangles, des pouces bleus et tout. Juste en bas de la barre, là, vous avez la barre de période qui vous affiche ce qu'on peut appeler time frame. Le M1 signifie une minute. Voilà, quand vous posez votre curseur sur l'outil, vous attendez quelques secondes, une seconde environ, vous allez voir le nom, voilà, le nom ou l'information concernant l'outil en question. Donc ici, nous sommes sur 5 minutes. Ici, nous sommes sur 15 minutes. Ici, nous sommes sur 30 minutes et ainsi de suite. Le H1, ça fait 1 heure. Le H4, ça fait 4 heures. Le D1, c'est journalier. Ça fait une journée entière. Le W1, c'est le hebdomadaire. C'est par semaine. Et le MN, c'est le mensuel. C'est un mois. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Concrètement, ça veut dire que quand vous êtes sur H1, ça veut dire que une barre comme ça fait 1 heure. Si vous êtes sur M15, ça veut dire qu'une barre comme ça fait 15 minutes. Si vous êtes sur D1, ça veut dire que ça fait une journée entière. Donc, chaque fois, ou bien chaque fois, chaque barre ou chaque bougie va faire une journée avant de passer au suivant. Si vous êtes sur M1, chaque bougie va faire une minute. Et après une minute, le second qui suit va commencer par se dessiner. Voilà un peu ce que ça signifie concrètement. Donc, dernière chose avant de terminer, vous allez faire tout droit sur votre espace, sur votre graphique, vous allez faire tout droit, vous allez descendre tout en bas, vous allez choisir propriété. Je reprends, vous faites tout droit, vous descendez tout en bas, vous choisissez propriété. Une fois sur la fenêtre des propriétés, vous avez 3 petits onglets également ici. Vous avez général, couleur, montrer et couleur. Sur général, vous allez vous assurer que c'est sur bougie. Ensuite, vous laissez tout ce qui est là comme ça. Vous allez sur montrer. Vous ne touchez rien. Ensuite, sur couleur. Sur couleur, nous avons beaucoup d'informations ici, mais beaucoup de paramètres que nous pouvons changer. D'abord, il y a le fond qui est en noir ici avec des grillages un peu bleu, façon de dire quadrillage. Voilà. Donc, l'arrière-plan actuellement qui est en noir, on peut le changer en blanc ou ce qu'on veut. Si je mets en blanc, ouais, non. Donc, voilà. Je vais le sur le noir. Comme il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'écran, si on utilise la couleur blanche comme fond, ça va beaucoup nous aveugler. Il y aura beaucoup de lumière qui va rentrer dans l'œil, dans le yeux. Du coup, c'est préférable d'utiliser le noir comme fond si on n'a pas beaucoup d'informations sur l'écran. Ensuite, nous avons la couleur du quadrillage, les quadrillages qui sont en pointillés. Actuellement, c'est en blanc. Nous pouvons le laisser en blanc ou bien prendre un truc un peu gris, façon. Je peux descendre mon... Voilà. Ou prendre le blanc, si je veux. Ensuite, nous avons la grille même qui est là, qui n'est pas totalement blanc, mais qui a un peu de nuance gris. Donc, on va le laisser comme ça. Et ensuite, nous avons la barre en os et la barre en baisse. La barre, c'est les traits. Et la bougie, c'est les trucs rectangulaires, entourés par le trait.
Donc, en os, nous allons garder le vert citron, mais en baisse, nous allons prendre du rouge. Ensuite, nous avons la bougie en os. Nous allons prendre le vert citron également. C'est différent. Je prends le vert citron, je peux le retrouver, voilà. Ensuite, nous avons la bougie en baisse. Nous allons également prendre du rouge. Et vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que à chaque fois que je change un paramètre ici, l'aperçu change en fonction de ça, ce que j'ai choisi. Donc là, ça me va comme ça. Je vais faire OK. Et automatiquement, vous allez remarquer que tout ce qui était sur le graphique a changé carrément. Donc, quand ça fait la hausse, quand ça monte, ça est en jaune. Et quand ça descend, c'est en rouge. C'est une configuration personnelle et c'est ce qui est le plus utilisé. Vous êtes libre de choisir les couleurs que vous voulez. Vous pouvez choisir du bleu, du vert, de l'orange et tout. Voilà. Chacun libre. Juste il faut que ce qui monte soit différent de quand ça baisse. Il faut que la hausse soit différente de la baisse pour que vous puissiez identifier facilement ça. Donc, une fois que vous avez fini de faire ça, je vous avais dit qu'il y a d'autres graphiques ici sur lesquels on peut encore aller. Sauf que quand j'ai fini de changer, de paramétrer mon premier graphique, les trois autres n'ont pas changé. Donc, pour pouvoir les changer facilement et éviter de reprendre tout le processus, vous allez reprendre, faire clic droit sur la fenêtre du graphique. Vous allez retrouver, vous allez chercher modèle dans la liste. Une fois arrivé sur modèle, faites sauvegarder modèle. Vous cliquez dessus et vous nommez, vous lui donnez un nom. Vous pouvez mettre modèle 1, 001. Bon, je vais prendre un truc simple. Ensuite, vous faites enregistrer. Et là, ça c'est sauvegardé sur votre ordinateur, sur votre appareil, sur votre machine. Si vous allez sur un nouveau graphique et que vous faites clic droit, modèle, vous allez retrouver ce que nous venons d'enregistrer là. Vous allez retrouver ça dans la liste. Et une fois que vous le choisissez, vous allez voir que ça va reconfigurer votre graphique automatiquement. Et, et vous allez reprendre la même chose pour tous vos graphiques. Voilà, donc c'est ça. Vous venez sur modèle, vous choisissez le nom du modèle que vous avez sauvegardé en tout temps. Et vous allez voir que tous les graphiques vont prendre le même aperçu. Voilà, tous vos graphiques auront le même aperçu. Donc voilà. Une dernière chose pour finir, vous allez sur le menu Voir, vous choisissez Boîte à outils. Une fois que la fenêtre de la boîte à outils s'ouvre, vous allez arriver sur Boîte aux lettres. Soit c'est le trait qui est activé par défaut, soit c'est Boîte aux lettres qui est activé par défaut. Une fois sur la fenêtre des lettres, vous allez voir les derniers messages qui sont arrivés. Il y a un message de bienvenue qui est là, qui vous explique un peu ce que ça fait. Vous pouvez fermer ou l'imprimer si vous voulez le lire. Moi, je vais chercher création d'un nouveau compte. Donc, dans le mystère de création d'un nouveau compte, j'ai mes identifiants, j'ai mon login qui est là, j'ai mon mot de passe qui est là, et puis le mot de passe investisseur qui est là. Pour me connecter peut-être sur un autre appareil, un autre ordinateur ou sur mon téléphone, je vais simplement renseigner le login, qui est le numéro ici, le mot de passe, et j'aurai accès au même compte. Il peut arriver que je perde mon ordinateur ou que je change d'ordinateur. Pour ne pas refaire un nouveau compte, pour ne pas recréer un nouveau compte, je vais simplement utiliser cette information-là pour me connecter à mon ancien compte. Voilà, vous pouvez sauvegarder ça sur votre disque du jour sur votre ordinateur ou l'imprimer pour le garder en version papier. Ça peut toujours servir quand on oublie les identifiants. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation. On se dit à la prochaine et beaucoup de surprises vous attendent. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions s'il y en a.
Et s'il y a des inquiétudes, je ferai le plaisir de vous répondre dans les commentaires. Allez, ciao.